Non, ce n'est pas le bruit du clignotant de la Simca 1000 de votre grand-mère, mais mon aspirateur de piscine lorsque j'essaye de l'allumer. Il fait ce bruit quand j'essaye de l'allumer en charge, mais plus rien quand je débranche le chargeur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le diagnostic et comment j'ai fait la réparation. C'est un problème qui n'est pas spécifique à mon aspirateur et qui peut toucher beaucoup d'appareils sans fil, et la réparation que je vais vous montrer peut s'appliquer si vous rencontrez le même genre de symptômes avec des appareils sur batterie. Pour essayer de diagnostiquer la panne, j'ai commencé par vérifier que le chargeur marchait. Et là, j'ai bien du 12 volts aux bornes du chargeur. J'ai aussi testé la tension aux bornes de l'aspirateur et j'obtiens 0 volts, ce qui au final ne signifie pas grand chose parce qu'une fois réparé, ça reste à 0. Allez, c'est le moment d'ouvrir le bousin. J'enlève quelques vis. Et j'arrive aux entrailles. Entrailles assez décevantes vu les 150 balles que m'a coûté l'aspirateur. Il y a une batterie, un petit moteur et une petite carte de contrôle. Et là c'est le moment où je sais pas trop par où commencer et où je teste des trucs un peu au pif. Là par exemple, aux bornes de la batterie, j'ai 0 volts. Je décide de la sortir entièrement, je sais pas trop à quoi ça va servir, mais je le fais. Voilà, je suis bien avancé maintenant. Ensuite, j'ai décidé de tester le moteur en l'alimentant en 12 volts et là, pas de souci, il fonctionne correctement. Maintenant, je démonte la petite carte électronique pour faire une inspection visuelle et quelques tests. Je vois rien de cramé ou de corrodé. A tout hasard, je nettoie la carte à l'isopropanol, mais au final, ça change rien. Ensuite, j'ai alimenté la carte pour voir si elle fournissait du jus à la batterie, mais j'ai rien. À ce moment-là, je commence fortement à suspecter la batterie. J'ai donc décidé de l'ouvrir. Les accus sont des 18650 en 3S2P, c'est-à-dire qu'on retrouve 3 fois en série 2 accus disposés en parallèle. Je mesure la tension aux bornes de chaque bloc de 2 cellules en parallèle. Sur le premier, j'ai environ 4 volts. Pareil pour le deuxième. Par contre, je n'ai rien au troisième bloc, donc le problème vient probablement de là. Une des 2 cellules doit être HS, ou même les deux. Je les sors du pack en essayant de pas trop abîmer les rubans en nickel qui les relient. Je mets les 2 cellules dans mon chargeur, et il n'y en a qu'une des 2 qui charge, l'autre n'est même pas détectée. Donc j'en ai bien une qui est morte. C'est probablement pour ça que la batterie ne chargeait pas. La petite carte collée dessus est ce qu'on appelle un BMS. Un BMS, ou Battery Management System, est un système de contrôle des batteries d'accumulateurs. Ça permet le contrôle et la charge des différents éléments de la batterie. Et dans mon cas, il s'est probablement mis dans un mode sécurisé qui empêche la charge si une cellule est endommagée, pour éviter des déséquilibres entre les cellules. Idéalement, il faut remplacer la cellule HS par quelque chose le plus proche possible niveau caractéristiques. Pour ça, il faut se référer au datasheet. En principe, c'est fourni par le constructeur et trouvable sur internet. Sauf que là, j'ai mis le numéro qui est inscrit sur la cellule, mais je ne trouve rien. Du coup, c'est pas idéal, mais je vais prendre une cellule au pif. J'en ai récupéré quelques-unes d'une batterie d'ordinateur portable, ça devrait quand même faire l'affaire. Je fais un test en remplaçant la cellule HS par une cellule de récup et en les maintenant comme je peux en place. Et ça marche, le moteur tourne. Donc j'ai bien trouvé l'origine du problème. Malheureusement, on ne peut pas souder les lamelles de nickel à l'étain. Il faut une soudeuse à point. Bon, j'ai quand même essayé de souder la nouvelle cellule à l'étain et comme je m'en doutais, ça donnait de la merde. En plus, c'est pas très malin parce que ça fait chauffer la cellule et ça risque de l'abîmer. Amusez-vous à chercher lithium-ion explosion sur internet et vous aurez une idée de pourquoi il faut faire gaffe avec ces batteries. Donc pour souder les lamelles, il me faut une soudeuse par point. Ça fait un moment que je voulais en commander une, donc c'est l'occasion. Donc direction AliExpress, mais là malheureusement les délais sont beaucoup trop longs, donc je me rabats sur Amazon parce que j'ai besoin de réparer mon aspirateur rapidement. Quelques jours plus tard, je reçois ma soudeuse et je peux continuer la réparation. Bon, évidemment j'ai mal cadré, mais en gros je mets les 2 pointes sur le ruban, avec un écart d'un peu moins de 2 mm entre les points, j'attends un peu et la soudure se fait. Une fois les 2 cellules soudées, je remets tout en place. D'ailleurs sur la vidéo, j'oublie de remettre l'espèce d'emballage en plastique bleu, mais c'est corrigé depuis. Je teste encore une fois. Ça marche toujours. Et maintenant, dans l'eau. Et là, ça marche encore. Donc si vous avez un appareil qui ne s'allume plus et qui ne charge plus, c'est peut-être juste que l'une des cellules de la batterie est HS. Vous pouvez choisir de changer toute la batterie ou tenter une réparation comme je l'ai fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Pour plus de vidéos de réparation, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé et à une prochaine fois.